gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre M. Marc Daigle pour parler théâtre. La MRC du Kamouraska lance son nouveau sondage. Éric Trudel vient nous parler de son nouveau recueil de textes « Fais le mal, mais fais le bien, c'est à ne pas manquer ». Je suis présentement avec Marc Daigle. On parle théâtre ce matin. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue à Extra Extra. Merci. Donc, Marc, toi, avec le Club Optimiste, vous présentez des pièces de théâtre à chaque année, là, ici dans le coin à Saint-Pascal, depuis quelque temps. Oui. Mais là, si je comprends bien, ça fait des petits, puis ça peut aller plus loin, là. Donc là, vous avez, pour le mi-novembre prochain, 3 nouvelles représentations qui s'en viennent à Rivière-du-Loup à la Maison de la Culture. Oui. Donc, le but de tout ça, c'est de faire profiter des organismes, je pense, de votre... Oui, exact, c'est ça. Nous, on a un produit qui fonctionne bien ici à Saint-Pascal. On a notre clientèle qui nous suit depuis déjà 11 ans. Oui. Donc, on est à notre 11e édition. Et puis, on se posait la question à savoir si notre pièce de théâtre pouvait profiter à un organisme pour réussir à faire une activité de financement en bout de ligne. Et puis, on a un partenaire cette année qui est le Mondial de soccer. Oui. Alors, la salle était réservée pour ce qui est de la Maison de la Culture. Les dates sont fixées, le 14 et le 15 novembre. Le 14, c'est un vendredi, donc en soirée. Et puis le 15, on a une représentation en après-midi et une en soirée. Alors, on invite la population à venir nous voir, passer une belle soirée, avoir du plaisir, parce que c'est, oui, quand on parle de pièces de théâtre, c'est pas nécessairement du Shakespeare, là. Oui. C'est une pièce de théâtre humoristique. Alors, c'est un peu une parodie. Cette année, la pièce qu'on joue s'appelle La Belle Vie. Donc, c'est une parodie sur une résidence de personnes âgées. OK. Alors, tu sais, il faut quand même prendre ça au 2e degré. On s'entend, on n'est pas là pour rire des gens, mais il reste qu'on veut faire rire sur nos spectateurs, donc. Donc, de l'humour au menu, finalement. Exact, c'est ça. Et ce que tu me dis, c'est qu'il y aurait possibilité, si ceux qui nous écoutent ont des organismes, de peut-être se greffer aussi à ça, parce qu'il y a de la place encore. Oui, bien c'est ça. Là, présentement, on vise 3 représentations. On a une capacité de 200 personnes par représentation. Donc, puis avec le Mondial du soccer, bien, il y a quand même un certain volet de cette quantité de billets-là qui va être vendu. Mais s'il y a d'autres organismes qui sont prêts à vendre des billets, tout est organisé, tout est prêt, la salle est louée, il reste juste à vendre des billets. Donc, puis à ce moment-là, bien, ils peuvent, ces organismes-là peuvent ramasser une bonne partie de profit, si on veut. Là, ça peut aller jusqu'à 2 000, 3 000 4 000 tout dépendamment du nombre de billets vendus. Ça fait que c'est quand même un montant qui est intéressant pour un organisme. Là. Oui, effectivement. Exact. Donc, on parle ici de billets à 25 donc 15 qui iraient à l'organisme. Oui, exactement, c'est ça. Fait qu'on a un 10 de frais d'opération et puis on a un 15 qui resterait à l'organisme. Donc, si on fait un chiffron, tu vends 100 billets, ben tu fais 1500 donc c'est pas négligeable, je pense, pour un organisme qui a besoin d'activités de financement. Oui, bien tout à fait. Donc, le message est lancé, hein, si jamais vous en avez besoin, très important. Si on veut des billets en ce moment, on s'y procure où? Oui, présentement, c'est avec Isabelle Dubé, qui est sur l'association de mondiale de soccer. Oui. Le numéro de téléphone, c'est le 418-714-2500. Oui. Donc, Isabelle, ça va lui faire plaisir de vous procurer les billets. Elle travaille au Saint-Hubert à Rivière-du-Loup. Donc, les gens se déplacent puis ils vont direct au Saint-Hubert, puis elle est en place pour vous remettre les billets. OK. Puis si jamais il y a des organismes qui sont intéressés, ces gens-là peuvent aussi contacter Isabelle ou ils peuvent me contacter, Marc Daigle, au 418-866-1838. Et puis à ce moment-là, bien, on va regarder là, le nombre de billets que ces organismes-là ont besoin pour la vente.
Et puis, ils vont, selon les billets vendus, bien, les profits vont leur rester à ces organismes-là. Puis bien souvent, c'est ça, on se pose la question. On n'est pas nécessairement connu dans la région de Rivière-du-Loup. Ici, à Saint-Pascal, on a des gens qui sont des habitués, qui nous suivent d'année en année. Oui, c'est des salles pleines. Exact, c'est ça. Mais par contre, à Rivière-du-Loup, on n'est pas connu. Donc, on se dit, bien, si vous voulez encourager votre enfant, si vous voulez encourager l'organisme qui voudrait s'impliquer pourrait dire, bien, chaque enfant vend 2 billets. Là, on peut parler du baseball mineur, on peut parler du hockey mineur, on peut parler de n'importe quel organisme qui ont quand même un bon volume de membres. Ouais. Donc, si chaque personne vend 2 billets, bien, en bout de ligne, les gens vont dire, bien, on les connaît pas, mais on va t'encourager. Pour la cause. Puis c'est ça, pour la cause, pour 25 bien, on va aller passer une belle soirée, puis en même temps, on a encouragé notre organisme. Fait que c'est un peu dans cette mentalité-là qu'on essaye de vendre notre produit. Puis une fois que vous allez venir sur place, moi, je suis convaincu que vous allez accrocher parce que c'est quand même des bonnes activités. Notre pièce de cette année est vraiment drôle en plus. Elle a fait ses preuves. Oui, elle a fait ses preuves. On a eu des vraiment bons commentaires quand on l'a joué ici à Saint-Pascal. Oui. Alors, ce n'est qu'à partie remise pour Rivière-du-Loup. On souhaite que vous allez être présents puis que vous allez passer du bon temps à notre compagnie. Mais Rivière-du-Loup nous écoute de toute façon en ce moment. Donc, exact, c'est ça. Le mot est lancé. En plus, c'est plus intéressant, je pense, encourager quelqu'un puis aller voir après ça une pièce de théâtre comique que de vendre du chocolat ou acheter du pain. Là. Exact, c'est ça. J'avais déjà eu une approche avec un certain organisme, puis cette personne-là qui s'occupait de l'organisme, finalement, elle a changé de rôle dans l'organisme, puis ça n'a pas fonctionné, mais c'est ce qu'elle me disait. Elle dit, moi, chaque année, on arrive avec des barres de chocolat, on arrive avec des billets. Elle dit, je suis tanné de faire ça. Elle dit, j'aimerais ça vendre d'autres choses pour faire notre activité de financement. Ça fait que l'opportunité est lancée. Nous, on pratique, bien souvent, on pratique comme 3 mois pour faire 3 représentations. Alors, notre produit, nous, il est prêt pour faire notre activité ici à Saint-Pascal. Alors, pourquoi pas utiliser ce même produit-là pour faire profiter d'autres organismes? Oui. Et alors, là, vous, ici, là, est-ce que vous êtes en train aussi d'en monter une autre pièce? Oui, bien là, celle de Rivière-du-Loup va se jouer en novembre. On a déjà une décrite pour 2026 qu'on va commencer à pratiquer en décembre. En décembre, on fait la lecture. Okay. Et puis en janvier, on repart nos pratiques. On se réunit à tous les vendredis pendant 3 mois pour arriver avec un produit quand même final au mois d'avril. Et puis, on en a aussi, parce que c'est nous, les membres du Club Optimiste, là, qui écrivons les pièces. Oui. Alors, là, il y en a comme 2 qui sont à peu près à moitié. Il y en a une qui est complétée pour l'année prochaine, sûr. Puis, on en a 2 en fonction. 2 autres personnes qui écrivent 2 autres pièces différentes pour l'année 27 et l'année 28. Fait que vous êtes chanceux d'avoir un bassin de gens assez allumés pour être... Oui, bien, c'est ça. C'est quand même de l'ouvrage parce qu'on est quand même 12 sur scène. Oui. Des fois, ça peut varier, ça peut aller à 13. D'autres fois, ça peut descendre à 11. Mais on est quand même beaucoup de comédiens sur scène, fait que c'est quand même une bonne tâche de faire l'écriture de ces pièces-là. Oui. Mais c'est juste du plaisir. Ouais. Bon, donc en espérant que le plaisir va être contagieux et que la nouvelle va toucher les gens. Puis je vous souhaite 3 belles représentations à ce moment-là. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Marc. Je suis avec M. Éric Trudel. On parle de bouquins aujourd'hui. On parle de livres. Bonjour, Éric. Bonjour, Benoît. Donc, bienvenue à Extra Extra. Bien, merci de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. Écoute, je voyais fais le mal, mais fais le bien. Donc, je pense que c'est un titre quand même assez évocateur. J'ai l'impression qu'on est dans un moment aussi au niveau culturel où est-ce que c'est des sujets quand même chauds, hein? Oui, effectivement. En tout cas, la masculinité en général, en tout cas surtout toxique, et puis les influenceurs qu'on entend parler, tout ça, là, qui ont un effet un peu sur les jeunes d'aujourd'hui. Effectivement, c'est un sujet qu'on parle beaucoup. Il reste que mon recueil, parce que c'est un recueil, en fait, de textes là, que j'ai fait écrire pendant 30 dernières années. Mais moi, j'ai fait, moi, personnellement, un cheminement en tant que gars, parce qu'au début, quand j'étais plus jeune, je me reconnaissais pas vraiment dans les stéréotypes là, traditionnels. Là. Oui. C'est ça qui m'a amené un petit peu, moi, à faire différentes démarches personnelles par rapport à qui j'étais comme gars. T'sais. Fait que ça se reflète à travers le livre parce que j'ai écrit des chroniques pendant plusieurs années dans un magazine. J'ai écrit des textes d'humour, des textes de slam qui tournent souvent autour de cette thématique-là. OK. Et là, dans le fond, ça devient le résumé, bien, en fait,
l'amalgame de tout ça. Ouais, un parcours. C'est un peu un parcours de gars qui se cherchent. Parce que, tu sais, sur le livre, d'ailleurs, j'ai le cercle, tu sais, ça donne différents types. Les mâles alpha, les hommes roses. Il y a eu une époque, on a parlé beaucoup des hommes roses, les machos, les bad boys. Tu sais, des fois, en tant que... Je pense que les hommes aussi, aujourd'hui, on se cherche quand même. Tu sais, on ne sait plus trop où on se situe. Parce qu'avant, quand on était plus jeunes, toi et moi, il y avait comme un stéréotype pas mal seul pourvoyeur. C'était pas très compliqué. Mais... Oui, les pères ramenaient l'argent, en fait. Puis je me souviens m'avoir fait dire, c'est drôle parce que notre génération, on sera jamais aussi mâle que notre père, puis on sera jamais assez tendre pour notre douce. C'est vrai, oui. Parce que c'est comme, tu sais, en même temps, parce que c'est sûr que tout le chemin que les femmes ont fait pendant ces dernières années, ça nous a comme un peu bousculé dans un sens, puis, tu sais, ça nous fait remettre en question. Est-ce que, tu sais, pour plaire aussi, tu sais, on a quand même un besoin de plaire au sexe opposé, ou en tout cas le sexe vers lequel on est attiré. Fait que c'est sûr qu'on tente aussi des fois de s'adapter, ou en tout cas de trouver la façon d'être qui est juste, puis qui, en tout cas, il faut en même temps rester soi-même, là, mais tu sais, c'est normal qu'on se cherche. Et là, toi, est-ce que à travers ce processus-là, ça t'a permis de trouver ton X? Bien, disons que ça m'a permis plus de me dire qu'en fin de compte, il y en a différents types d'hommes. Tu sais, parce que moi, j'ai fait pendant plusieurs années partie des groupes d'Hommes Québec, là, qui c'est un groupe d'écoute et de parole là, qui est un peu partout au Québec. Puis là-dedans, on échange sur notre vécu, puis ça, puis ça me permettait de voir que, tu sais, il y en avait d'autres gars qui étaient un peu comme moi, là, tu sais, qui se reconnaissaient pas dans les modèles traditionnels qu'il y avait, là. Fait que, tu sais, en même temps, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est, bon, premièrement, accepter comment on est, là, tu sais, je veux dire, on peut pas juste dire, je vais tout renier ce que je suis, ou en tout cas une partie de ce que je suis, puis je vais essayer de changer. Il faut quand même aller être dans une partie d'acceptation de où on en est, tu sais. Si oui, on peut changer en travaillant sur nous, puis en faisant des lectures, ou en faisant des ateliers, etc., là. Donc là, les gens qui voudraient avoir ce livre-là, là, on se le procure où en ce moment? Bien, en ce moment, ici, dans la région, là, il y a la librairie L'Option à la Pocatière, puis à Rivière-du-Loup, là, à la librairie des Portages. Oui. Sinon, bien, si vous n'avez pas accès nécessairement à ces endroits-là, bien, sur Amazon, il est disponible également en ligne, là. OK. Et là, toi, tu vas aller te balader là, bientôt. Je pense déjà ce week-end, entre autres, le premier Salon du Livre, tu me disais? Oui, c'est ça. Le week-end qui s'en vient, je vais être dans la région de Portneuf, parce que moi, je suis originaire de cette région-là. Je suis né là, dans le coin de Saint-Amand, qui est dans Portneuf. Et puis, bon, il y a un Salon du Livre. C'est seulement en deuxième édition. C'est nouveaux qui en font dans cette région-là. Fait que je vais en voir ce côté-là en fin de semaine. Puis la veille, justement, on fait une petite lecture, soirée de lecture. Tu sais, on lit des extraits de nos livres là, devant les gens qui ont le goût de venir écouter un petit peu ce qu'on fait. Fait que, après ça, c'est aussi une grosse période absolument pour les salons là, du livre. Là, comme la semaine d'après, c'est à Saint-Jean-Port-Joli, qui est le Salon du livre de la Côte-du-Sud, là, qui nous reçoit sur 2 jours là, à la vigie, là, qu'on va être présent là, pour accueillir les gens qui veulent venir nous rencontrer. Puis des fois, s'ils veulent une signature en même temps en achetant un livre. Fait que c'est une belle occasion de rencontrer en personne les auteurs, là. Oui. Puis la semaine d'après, un 3e salon de suite, je vais être à Rimouski cette fois-là. Oui. Et puis je vais avoir la chance d'avoir des séances de dédicaces que le salon m'a offert d'avoir. Donc, le salon, lui, est du jeudi au dimanche. Mais moi, les 3 séances de dédicaces, j'en ai 2 le samedi, une de 9h à 10h, puis l'autre de 1h à 15h, puis le dimanche de 9h à 10h. Fait que si les gens qui ne sont pas très loin de Rimouski qui ont le goût de venir faire un tour, bien, c'est une belle occasion aussi en même temps, il y a tellement de livres aujourd'hui, et puis ceux qui aiment la lecture, là, je pense qu'ils vont trouver ce qui leur convient. Est-ce que toi, tu as justement, dans ces événements-là, des auteurs que tu apprécies particulièrement ou que tu as hâte de voir peut-être, de rencontrer? Oui, bien, je te dirais, je sais pas, par exemple, si David Goudreau, je pense pas qu'il ressort de livre peut-être là, en ce moment, là, mais
c'est sûr que lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que, bon, il y a le côté slam, là, moi, que je fais quand je fais un peu de slam aussi, là, à travers il y en a dans le livre, d'ailleurs, quelques slams que j'ai fait, mais je vais souvent aux soirées là, à Rivière-du-Loup, les soirées de slam, qu'il y a à peu près à tous les mois. Puis il va y avoir d'ailleurs le grand slam, là, ça va être, d'habitude, c'est à différents endroits au Québec, puis cette année, ça va être à Rivière-du-Loup. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est une première. Oui, ça va être une première à fin novembre, en tout cas, s'il y en a qui... C'est toujours là, agréable d'écouter, parce que le slam, ça permet de découvrir différents types d'écriture, différents types de performances. Hein. Oui, c'est vrai que d'un slammer à l'autre, ça ne se ressemble pas du tout. Non. Puis on a des grands noms du slam au Québec ici, là, en plus. Oui, effectivement. C'est des belles soirées là, qu'on peut passer à écouter. Parce que je veux dire, oui, il y en a parfois, peut-être que ça nous rejoint moins dans le style, mais tu sais, sur la gang, c'est sûr que tu vas voir qui vont nous toucher. Est-ce que tu es encore en train de griffonner pour autre chose bientôt? Ou Bien, c'est sûr que je continue à écrire, tu sais. Entre autres, pour l'instant, c'est plus du slam, je te dirais, que j'écris puis que je performe là, dans des soirées de slam. Peut-être qu'à un moment donné, j'en referai un deuxième recueil. Est-ce que ça va être encore la thématique des hommes? Je ne sais pas, mais c'est sûr que ça m'a... Comme je te disais, le fait que j'ai fait un cheminement, tu sais, j'ai travaillé aussi dans santé et bien-être des hommes pendant quelques années là, pour un organisme. Fait que j'ai été dans ce milieu-là. J'ai fait une émission de radio aussi là, sur la thématique des hommes. Fait que, tu sais, j'ai été quand même nourri par tout ça un peu. Fait que c'est sûr que ça influence mon écriture. Puis c'est une thématique qui, moi, me touche particulièrement. Bien, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, fais le mal, mais fais le bien. Donc, disponible un peu partout, Amazon et nos librairies. Merci beaucoup, Éric, d'être venu en parler. Puis, je te souhaite une bonne énergie pour tous les salons du livre qui t'attendent. Merci beaucoup. Merci. Je suis présentement avec des gens de la MRC pour parler, entre autres, du nouveau sondage qui vient d'apparaître sur Internet. Donc, un sondage qui veut tâter la population, finalement, comment on voit notre avenir. C'est parti de où, là, le besoin de ce sondage-là? Oui, bien, en fait, la MRC de Kamouraska, comme toutes les MRC du Québec, on a l'obligation de réviser notre schéma d'aménagement et de développement. Puis, qui dit cette obligation-là dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on est très légal au niveau MRC, là. Il y a un article de la loi qui dit qu'on doit se doter d'un énoncé de vision stratégique, dans le fond. C'est l'article 2.3, sauf si je me trompe, là, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et c'est pour ça que toutes les MRC au Québec, présentement, sont en révision de leur schéma et sont en train de faire des consultations. Là. Si vous naviguez sur les sites des autres MRC, là, les sites web, vous allez voir des exercices similaires à celui que la MRC de Kamouraska réalise présentement. Puis, tu sais, cet énoncé de vision-là doit couvrir 4 aspects, soit la culture, le social, l'économie et l'environnement. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment, là, c'est, je dirais, ce qui guide la démarche présentement de la MRC de Kamouraska. OK. Et donc, toi, dans cette histoire-là, ta tâche a été de monter tout ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis un peu le concepteur du sondage, en fait. À l'interne, on avait un comité où, justement, on a décidé un petit peu des thèmes qu'on voulait aborder parce que lorsqu'on parle d'aménagement de territoire, d'urbanisme, souvent pour beaucoup de gens, c'est un peu abstrait, ça touche un peu à tout et à rien. Oui. Donc, tu sais, on voulait justement présenter un petit peu la démarche, aborder pas mal de sujets qui concernent les gens du Kamouraska. C'est sûr, on ne va pas parler de ce qui se passe aux États-Unis, de l'inflation, etc. On voulait vraiment se centrer sur des sujets régionaux qui peuvent toucher la population. Fait qu'on a divisé ça en 8 catégories un petit peu, donc économie, le bioalimentaire, le tourisme, la culture et le patrimoine. On a également l'environnement, l'habitation, donc tout ce qui concerne le logement, la mobilité et la société. Donc, vous voyez, il y a quand même des thèmes qui touchent quand même le Kamouraska, le tourisme, le logement, etc. Puis on va exactement en fait, sonder la population sur des enjeux principaux, encore une fois, là, on n'est pas trop rentré dans le sujet, parce qu'on veut justement donner la parole aux gens. Un aménagement de territoire, lorsqu'on révise un schéma d'aménagement, une vision stratégique ou même un règlement d'urbanisme, on a l'obligation de consulter au moins une fois sa population via souvent des consultations publiques qu'on va tenir ou on va présenter l'affaire. Et rien ne nous empêche en fait d'aller plus loin, de faire des activités avec les citoyens, des sondages. Puis le sondage, c'est quand même une bonne manière de les rejoindre. Là, donc oui. Donc là, il est accessible actuellement? Ou oui, absolument. Il est accessible depuis presque une semaine. On a eu pléthore de réponses, quand même beaucoup de réponses. Oui. À date, beaucoup à Kamouraska, Saint-Germain. Il va encore être en ligne et disponible pendant quelques semaines encore. On va d'ailleurs déposer des formulaires papier
dans les municipalités. Et on a également fait un code QR pour que tout le monde, en fait, puisse l'idée de ce sondage-là soit accessible pour tout le monde, puis qu'on ait le maximum de réponses. On donne la parole aux gens sur comment ils voient leur MRC, sur leur avis sur certains thèmes comme le logement, comme le tourisme, où vraiment l'aménagement du territoire peut jouer un rôle déterminant dans la planification et le développement du futur des municipalités un petit peu, parce que c'est ça, en fait, la MRC, c'est souvent assez méconnu, mais elle est là pour aider, pour encadrer beaucoup le développement, l'aménagement du territoire et le développement dans les municipalités. Là, donc voilà. Donc, en fait, c'est un peu un outil pour vous pour quelle dimension favoriser peut-être dans les prochaines années, si je comprends bien. Là. Absolument. C'est comme une planification territoriale, si on veut. Là. Puis, tu sais, moi, je vous parlais des 4 dimensions obligatoires de la loi, mais Thibault a quand même nommé qu'il y a un comité MRC qui s'est formé pour élargir à plus, parce que ces 4 dimensions-là obligatoires demeurent un peu restrictives. Là, fait qu'ils ont ajouté des dimensions qui, justement, étaient jugées comme pertinentes pour le Kamouraska. Là, fait que c'est vraiment d'écrire un énoncé qui, je pense que c'est 2045 que vous vous êtes doté, fait que où vous vous projetez en 2045 et comment sera le Kamouraska, dans le fond, dans 20 ans. Là, OK. Donc, d'après vous, généralement, tu me dis que c'est bien parti, mais les gens, est-ce qu'ils vont prendre le temps de le faire? Bien, en tout cas, moi, par expérience, ça fait une douzaine d'années que je suis dans une MRC. Toi aussi, ça commence à faire? Ça fait 5-6 ans. Oui, fait qu'à 2, on n'est pas loin de 20, mais reste que les gens, quand on leur donne la parole, on sous-estime souvent ça, là, tu sais, de prendre ce temps-là. Puis c'est vrai que c'est plus long, on pourrait le dire comme ça, là, puis on pourrait se dire, tu sais, c'est beau le nommer, on n'est pas tenu dans le cadre... C'est un exercice obligatoire gouvernemental, on s'entend, là, mais c'est pas ciblé sur comment consulter ou quoi que ce soit. Fait que qu'on ait pris cette décision-là, puis que les gens participent autant. Je sais pas, tu as combien de réponses? Tu me l'as dit ce matin? On a un peu plus de 210 réponses en moins d'une semaine, donc c'est même vraiment bon. Puis on sous-estime beaucoup ce temps-là, mais quand on le fait, sincèrement, c'est toujours, je trouve, des belles surprises. Après, il faut analyser les données. Dans une autre vie, j'avais fait un sondage comme ça, puis il avait pratiquement fallu embaucher une personne pour gérer les données, là, parce qu'après ça, il faut les faire parler. Là. Oui. Mais là, comment c'est monté, depuis longtemps que toi aussi, là, il y a longtemps, j'étais juste papier, mais là, maintenant, tout est vraiment via le Google Form, si je peux dire ça comme ça. Fait que, puis, ces outils-là nous permettent de générer des résultats assez rapidement avec tout ça. Fait que je pense que ça va être très porteur pour la suite. Là. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on abandonne totalement le papier, parce que justement, après cette entrevue avec mon collègue, on s'en va faire un peu la tournée des municipalités pour déposer des formulaires papier, justement. On sait que pour certaines personnes qui sont moins à l'aise avec les codes QR, avec en ligne en général, en fait, offrir la possibilité de quand même s'exprimer. Puis pour eux, à date, on a eu vraiment des beaux commentaires, des belles pistes de réflexion aussi. C'est ça qu'on va aller chercher, en fait. Souvent, on a le cliché on est dans notre bureau, puis on est un peu enfermé dans le bureau, puis justement, nous, les cravates qu'on appelle. Exactement. Moi, j'en porte pas, toi. Moi non plus, mais bon. Puis, ça, c'est de donner un petit peu la parole à la population, puis au-delà d'aller les sonder, tout ça, ça va être pris en compte après. Oui. Nous, pour élaborer l'énoncé de vision stratégique, élaborer le schéma d'aménagement, c'est ça aussi qui est pertinent, là, parce que voilà. Puis le schéma d'aménagement, si je peux me permettre, c'est tout de même le document de planification le plus important d'une MRC. Là. Je sais que j'aime ça des fois, on commence à se connaître, j'aime ça expliquer là, certaines choses, mais les MRC ont été créés en 79 pour faire de l'aménagement, c'est notre compétence première, et l'obligation première d'une MRC, c'est de faire un schéma d'aménagement et de développement. Donc, tu sais, ce qui est en train de se passer là, nous, ça sera notre schéma de troisième génération, parce qu'on en a fait un dans les années 80. Après la passation de la loi, on l'a révisé dans les années 2010 et quelques. Mais là, ça va être une troisième génération, mais tu sais, ça demeure le document de planification le plus important d'une MRC. Fait que, tu sais, cette vision-là, elle a toute son importance, tout son poids pour la suite, tu sais. Parce qu'on parle beaucoup de l'aspect aménagement qui est plus réglementaire, tu sais. On pense beaucoup à ça aussi quand on pense à... Oui. Surtout à ça, le zonage, les règlements, tout ça. L'espèce d'aspect police, là, tu sais, de dire, ben non, t'as pas le droit de mettre ton cabanon là, etc. Mais c'est plus large que ça, l'aménagement, Thibault l'a bien dit, puis c'est aussi aménagement et développement. Fait que, tu sais, cette vision-là va guider puis va percoler dans tous les services de la MRC. C'est ça, la vision économie, développement, mobilité, tu sais, tous ces thèmes sont moins abordés dans les schémas d'aménagement de première et deuxième génération. Puis là, les nouveaux schémas, en fait, parce que toutes les MRC du Québec ont l'obligation de le réviser là, en ce moment. On vient aborder beaucoup. On vient ratisser large, en fait, pour que ton schéma d'aménagement, ce soit la Bible un peu de ta MRC. Oui. C'est une Bible d'une MRC. Sur tous les domaines qui peut toucher, en fait. Exact.
Et là, pour ceux qui veulent le remplir, là, qui nous écoutent, ils se disent « Ah, moi, je veux ça. » Les versions papier, on va les retrouver? Ben là, on va faire la distribution dans les bureaux municipaux. En fait, le sondage est disponible sur le site internet de la MRC, naturellement. Oui. Chaque semaine, on va le republier sur notre page Facebook pour faire un petit rappel que le sondage est toujours disponible. Puis, on va effectivement le distribuer les codes QR dans chaque bureau municipal. On a juste à scanner avec son téléphone. Donc, on va sur l'application photo, on scanne. Puis on a accès directement au sondage en ligne, puis on va laisser les formulaires papier pour les personnes qui veulent le remplir papier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore très contents de pouvoir travailler avec du papier. Donc crayonné. Exactement. Donc, pour ceux à qui ça pourrait faire un peu peur, là, qu'on parle de combien de temps là, passer au travers ça, une idée de... À peine 5 minutes. Okay, je veux dire, c'est des questions à choix de réponse. Nous, on a déjà établi une liste d'enjeux, puis on a juste en fait à sélectionner l'enjeu qui nous semble le plus pertinent en fonction de la question. Donc, par exemple, l'enjeu habitation, on a comme une couple d'enjeux. Oui. Est-ce que pour moi, le prix des maisons ou le manque de logements abordables, c'est l'enjeu le plus important? Je vais juste cocher ça. Puis c'est ça. Puis à la fin, on a une partie un peu plus ludique. On va sonder la population sur qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant les trois attraits et sites les plus emblématiques sur le territoire de la MRC Kamouraska. Pour un peu, on va quand même élire les 3 sites élus par la population. Non, mais... Désignés. Désignés, pardon. Élus, on est en élection. Non, mais on va justement on va désigner les 3 sites les plus emblématiques de la région qui ont été désignés par la population du Kamouraska. C'est pas moi, Thibaut Trappé ou Catherine Langlois qui avons décidé. Oui. Donc, il y a un petit côté aussi ludique qu'on a apporté. Puis, peut-être dire aussi, excuse-moi, mais que c'est anonyme, parce que il y a peut-être des gens qui sont apeurés par la longueur du processus. Visiblement, c'est pas très long, mais de venir dire que c'est anonyme quand même, là, parce que des fois, il y a des gens qui voudraient pas, qui ont des choses à dire, qui voudraient peut-être pas être retracées. Là, Non, c'est ça, c'est anonyme. Puis, si vous voulez être au courant du suivi de la démarche, vous êtes invité à laisser votre adresse courriel, mais c'est pas obligatoire, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez que ce soit 100% anonyme, ce sera 100% anonyme, en fait. Okay. Donc c'est ça. Le but, c'est pas de mettre des cibles sur des gens parce qu'ils ont des commentaires qu'on n'aime pas. C'est vraiment... Lâchez-vous loup, c'est ça. Il n'y aura pas personne qui va venir sonner chez vous pour dire « C'est-tu toi qui as écrit ça? » Absolument pas. C'est pas le but de la démarche. Il est assez grand. Il pourrait faire ça. Le collecteur de la MRC. Donc, on vous invite bien entendu à aller voir sur le site de la MRC ou sinon dans votre bureau municipal. On a combien de temps là, pour remplir ça? Jusqu'à mi-novembre à peu près. Mi-novembre. Donc, au moment où on se parle, c'est le temps. Il faut le faire. Merci beaucoup d'être venu en parler. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Vous aussi. Yep. C'est un rap